Écoutez, je pense qu'on arrive quand même aujourd'hui à une compréhension de l'État, qu'on est sur un site qui est, où les gens font n'importe quoi. Et là, l'illustration de cette semaine, c'était l'illustration du non-respect du nombre maximum de personnes que peut accueillir le refuge du goûter. Alors ça peut paraître banal, ça peut paraître idiot, mais c'est pas idiot, parce que il faut se rappeler que l'État n'est jamais responsable pénalement, par contre le maire l'est. Et moi, en sachant qu'il y a un dépassement du nombre de personnes autorisées dans ce refuge, eh bien j'engage ma responsabilité personnelle. Si je n'agis pas, je deviens complice de cette infraction. Et quand le préfet dit oui, c'est pas grave qu'il soit 140 au lieu de 120, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y ait des commissions de sécurité, il ne faut pas qu'on m'impose moi de la faire respecter. Et donc, on est en train de montrer que les pratiques sur cet accès du Mont Blanc, pas sur tous les accès de la montagne bien évidemment, mais sur cet accès du Mont Blanc, eh bien, sont des pratiques d'urbains, des pratiques de gens qui s'en fichent complètement de tout, qui ne viendront qu'une fois. Et voilà, donc là, on est en train d'avoir une vraie prise de conscience des services de l'État. C'est un combat que c'est toujours dur à mener. C'est ce qui est un peu scandaleux et ce qui est compliqué à comprendre, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je me bats pour ça, parce que tout est en fait cause d'inconscience et puis ça a des conséquences sur la vie des gens. Le dernier qui s'est tué fin juin, il avait 31 ans. Il était papa depuis le mois de février, donc est-ce que ça doit laisser indifférent? Est-ce que parce que c'est un Tchèque, ça n'a pas d'importance? Eh bien si, ça en a. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi au nom de principes qui sont plus des principes pour défendre des intérêts financiers. Parce que le Mont Blanc, c'est probablement juteux pour quelques-uns. Parce que c'est beau de voir peut-être une activité de sauveteur. Mais moi, ce n'est pas l'activité de sauveteur, par exemple, qui m'intéresse. C'est qu'il y ait moins de sauvetage. C'est que les gendarmes du PGHM engagent moins la vie des sauveteurs. Et voilà. Donc ça, c'est un vrai combat, difficile. Mais on commence step by step à y arriver. Le monde de la montagne est un peu compliqué. Il faut en connaître les codes. Je n'ai pas entendu moult critiques sur ma décision et donc ça veut probablement dire qu'il y a un certain soutien et même un soutien important. Je pense qu'il faut que les gens comprennent, et ils ont compris qu'il y a des règles et que le refuge du goûter, comme n'importe quel refuge, c'est un établissement recevant du public, comme une salle de spectacle, et qu'il est autorisé d'ouvrir pour un nombre et pas pour n'importe quel nombre, même si on est en montagne. Alors moi j'ai une autre solution, mais l'État l'a refusée, c'est de déréglementer complètement la montagne et de se dire dans un refuge, peu importe qu'on y soit, le nombre qu'il y a sur le papier pour un établissement recevant du public, puisqu'on est en montagne, on est en montagne, on s'entasse et ça n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas la volonté de l'État. L'État nous impose des règles et exige du maire qu'il les fasse respecter. Donc j'ai rappelé au préfet qu'il lui appartenait de dire aux gendarmes de faire leur métier, c'est-à-dire d'interdire à ceux qui n'ont pas de réservation en refuge, dans ce refuge du goûter, de leur interdire la montée ou de réserver. Il est toujours possible s'il y a des places de réserver. Donc il n'y a pas d'interdiction particulière, il y a simplement quand c'est plein, c'est plein. Quand vous prenez l'avion, s'il n'y a plus de place, vous rentrez dedans? Eh ben non, c'est pareil au refuge du goûter. Alors c'est 8 jours d'expérience, on voit le courage de l'État, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des décisions qui soient des décisions de courage, l'État, pour ménager la chèvre et le chou comme d'habitude, alors qu'il connaît parfaitement le problème, eh bien l'État aujourd'hui dit on va faire une expérimentation de 8 jours et puis ensuite on verra si on continue ou non. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il faut distinguer les périodes. Au mois de juin, quand il n'y a pas grand monde, si on monte, on peut quand même s'assurer de savoir s'il y a de la place. Le problème aujourd'hui, c'est c'est un business. Le business de ceux qui montent sans réservation parce qu'ils savent que même s'ils paieront plus cher là-haut, ils seront quand même accueillis parce qu'on ne les mettra pas dehors. Mais ça, c'est intolérable. C'est ne pas récompenser les gens qui respectent, qui s'assurent qu'il y a de la place, qui prennent une réservation. C'est quand même une société un peu bizarre qui récompense de la même manière ceux qui sont respectueux de ceux qui se foutent de tout. Eh ben, moi, j'ai demandé qu'on tape sur les doigts de ceux qui se foutent de tout et je dis bravo à ceux qui respectent.